Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Ce fut une fin de semaine chargée au Vatican puisqu'avaient lieu les traditionnelles célébrations solennelles du Triduum pascal. Commençons donc par le chemin de croix au Colisée de Rome vendredi dernier où des milliers de personnes s'étaient rassemblées auprès du pape François pour une méditation priante autour de la Passion du Christ. Cette année, le texte méditatif sur les 14 stations de la Via Crucis avait été confié au cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse, en Italie. Le thème de la persécution des chrétiens ainsi que les événements macabres de l'actualité n'ont pas manqué de refaire surface comme autant de manifestations de souffrance auxquelles le Christ, par sa croix, est évidemment solidaire. Écoutons un extrait. Sur la croix du Christ, nous voyons les puissants et les vendeurs d'armes qui alimentent le four des guerres avec le sang innocent des frères. Nous voyons la Méditerranée et la mer Égée devenue un cimetière insatiable, image de notre conscience insensible et droguée. Mais l'immoralité et l'égoïsme de tant de personnes n'annulent pas l'œuvre de ceux qui font le bien sans chercher les applaudissements ou l'admiration des autres. Les sœurs et les consacrés qui abandonnent tout pour penser dans le silence évangélique les blessures de la pauvreté et de l'injustice, ou les familles qui vivent avec fidélité et fécondité leur vocation matrimoniale. Ô croix du Christ, a conclu le pape François, enseigne-nous que l'apparente victoire du mal se dissipe devant le tombeau vide et face à la certitude de la résurrection et de l'amour de Dieu que rien ne peut vaincre ou obscurcir ou affaiblir. Ce marathon spirituel allait se poursuivre samedi soir par la traditionnelle veillée pascale à Saint-Pierre de Rome. C'est donc dans une basilique plongée dans l'obscurité que le pape François a fait son entrée avant que l'on procède à son illumination, symbolisant ainsi la lumière du ressuscité. Durant la célébration, le pape a baptisé 12 catéchumènes, dont l'ambassadeur de Corée près l'Italie, ainsi que son épouse. Dans son homélie, le pape s'est penché sur la signification de l'espérance chrétienne, qui n'est pas, selon lui, un simple optimisme, ni une attitude psychologique, mais un don de Dieu qu'il nous fait. Écoutez. Que le Seigneur nous libère de ce terrible piège d'être des chrétiens sans espérance, qui vivent comme si le Seigneur n'était pas ressuscité et comme si nos problèmes étaient le centre de la vie. Dimanche matin, le pape a célébré la messe de Pâques en la place Saint-Pierre. Pour l'occasion, des milliers de personnes s'étaient déplacées pour vivre cette expérience auprès du souverain pontife. Cette célébration d'environ 1h30 fut parsemée de moments forts tels que la lecture de l'Évangile en grec, suivi de moments de silence intense. Après la messe, le pape s'est rendu à la loggia de la basilique Saint-Pierre pour la traditionnelle bénédiction Ubi et Orbi, et qui signifie « pour la ville et pour le monde ». Dans son message précédant la bénédiction, le pape a demandé à ce que l'humanité prenne conscience que face aux gouffres spirituels et moraux, face au vide qui s'ouvre dans les cœurs et qui provoque la haine et la mort, seule une miséricorde infinie peut nous donner le salut. Écoutez. À cette humanité confuse et blessée, le pape François a rappelé la miséricorde de Dieu et son amour qui est pour toujours et qui ne mourra jamais. La présence de Jésus vivant, une présence qui illumine, qui réconforte et qui pardonne. Hier, lundi de Pâques, le pape a présidé à la récitation du Regina Coeli du haut du balcon du palais apostolique. Dans son allocution, le souverain pontife a affirmé que devant le grand mystère de la résurrection du Seigneur, nous devons comprendre que la vie a vaincu la mort, avant d'exhorter les fidèles à prendre conscience de la responsabilité qui nous incombe, afin de s'ouvrir à ce nouvel horizon merveilleux. Enfin, ce dimanche de Pâques s'est éteint Mother Angelica à l'âge de 92 ans. Cette pionnière de la télévision catholique était la fondatrice du réseau américain Eternal World Television Network. Dans un communiqué, le président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, Monseigneur Joseph Kurtz, a affirmé que Mother Angelica reflétait l'envoi missionnaire du Christ à toutes les nations à faire des disciples. Et comme les meilleurs évangélisateurs, elle a su utiliser les moyens de communication de son temps au profit de cette même mission. Notez que Mother Angelica avait également fondé des monastères, sanctuaires, ainsi que la congrégation religieuse des franciscaines missionnaires du Verbe éternel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Au nom de toute l'équipe de C'est les Lumières, je vous souhaite un joyeux temps pascal. À la prochaine!